Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette guidance de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai un message à vous transmettre, à vous faire passer de la part de qui vous savez, de la part des guides. On aimerait vous transmettre aujourd'hui, dans cette période qui peut sembler un peu chaotique, qui peut sembler un peu mouvementée en vous, dans vos vies, dans la vie, dans ce qu'il se passe à l'extérieur, au niveau des apparences. Ça peut sembler chaotique, ça peut sembler même parfois déprimant ou en tout cas pas très optimiste. Mais c'est le contraire qui est en train de se passer et on aimerait vous transmettre ce message-là. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont souvent trompeuses parce que désormais nous sommes entrés dans une phase où les apparences on ne peut plus se fier aux apparences. Et quand on parle des apparences, on parle de ce qui est montré, de ce que l'on voit, parce qu'on est invité à revenir au cœur, à revenir au centre, à revenir à l'intérieur, pour venir ressentir et discerner le vrai du faux, le juste du non juste, etc. Donc tout pousse à ce que vous puissiez apprendre ou réapprendre à venir ressentir de l'intérieur et discerner à travers l'intérieur, via l'intérieur, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Donc les apparences sont souvent et parfois trompeuses puisque tout désormais va passer par le ressenti. Et il n'y a que comme ça que vous saurez si c'est votre chemin ou pas, si c'est juste ou pas, si c'est fake ou pas. Et c'est pour ça que les apparences peuvent être trompeuses et il peut, quand on regarde qu'avec des yeux sans ressenti, sans discernement, on peut avoir l'impression parfois que, et on peut même parfois perdre la foi par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce qui se passe. On peut avoir l'impression que rien ne va dans le bon sens, ou en tout cas pas tout. Et faites vraiment preuve de discernement, parce que c'est tout le contraire. Et que justement les maîtres et guides font et placent pas mal et même beaucoup de choses en ce moment, depuis très longtemps vous le savez, mais particulièrement ces dernières années. Et ils ont placé énormément de choses. Et quand vous êtes juste dans le non-ressenti, dans l'apparence, dans l'extérieur, dans quelque chose de très cartésien, comme on pourrait l'appeler, bien évidemment, l'apparence pourrait faire croire que. Mais quand vous êtes dans le ressenti, dans l'accueil intérieur, dans le discernement intérieur, vous avez une perception des choses, une lecture des choses et des événements qui soient collectifs ou individuels, qui sont tout autres, qui sont complètement différents. Je vais vous donner un exemple parce qu'ils me disent que c'est le moment de commencer à vous parler de ça. Ça fait très longtemps que j'ai commencé moi à lire entre les lignes à ce niveau-là et à ressentir des choses. Mais là, il me demande de vous en parler pour vous expliquer. Mais sachez que c'est un exemple parmi tant et tant d'autres. Ça va peut-être vous faire rire, mais je crois que c'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. Alors moi, je regardais pas, mais vous savez, il y avait la Star Academy qui était sur TF1. Moi, je ne regardais pas. Par contre, pour une raison, je ne sais même plus comment, je ne sais plus si c'était sur Instagram ou autre, à un moment donné, je me suis faite happer par les fréquences, par les vibrations, par une chanson que vous connaissez peut-être du gagnant de la Star Academy qui s'appelle Pierre, qui est une chanson qu'il a lui-même écrite juste avant d'entrer dans la Star Academy, qu'il a chanté à un moment donné pendant le programme et qui ensuite il a chanté le dernier Prime et qui ensuite a été comme ça, a fait un raz-de-marée auprès de tous les francophones au moins. Et il y a des millions et des millions de personnes qui se sont fait happer comme ça par cette chanson. Et vous allez me dire, oui bon et alors ? Moi qui regardais pas la Star Academy par exemple, j'ai été complètement happée et j'ai été bercée comme ça et baignée par ces fréquences parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? D'un point de vue des apparences, on pourrait croire que oui, c'est un programme, oui, c'est une chanson, mais comment expliquer que des millions de personnes à un moment donné ont été
appelés, alors que c'est des millions de personnes différentes qui regardaient pas forcément le programme, ont été appelés par cette chanson, par cette personne aussi, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que les guides, les maîtres, ont placé à ce moment-là les fréquences dans la chanson, ont inspiré Pierre de cette chanson, qui est une chanson, quand vous l'écoutez, qui est très belle, et quand vous l'écoutez, celle qu'il a sortie, elle vient vraiment faire résonner, elle envoie des fréquences de cœur, des fréquences christiques énormes. Quand vous regardez dans les yeux d'ailleurs de Pierre, il a un regard christique, vous regarderez. Ça dépasse le show business, ça dépasse le mental des êtres qui ont pu à un moment donné peut-être essayer de vouloir mettre en place ce programme. À travers une chanson, à travers un programme, à travers une personne installée dans un programme, quand chacun fait ce qu'il doit, les guides et les maîtres placent exactement ce qu'il faut et génèrent comme ça des vagues entières de fréquences christiques, d'encodage, d'amour, de conscience, d'élévation de conscience, d'ouverture de cœur et j'en passe, à des millions et des millions de personnes. Rien qu'à travers une chanson qui est devenue virale sur les réseaux en quelques heures. Ça a été la même chose lorsque Dadju avait sorti sa chanson Reine, je crois qu'elle s'appelle. J'avais reçu les mêmes messages, alors c'était différent, c'était pas les mêmes fréquences, mais c'était la même chose. Quand Dadju a sorti sa chanson Reine, ça a fait pareil un raz-de-marée, ça a relié les êtres à cette chanson et surtout aux messages et aux fréquences qu'il transmettait. Et moi, ce qu'il me disait à ce moment-là, c'est que Dadju, avec cette chanson, ce qui a pu être passé, c'était la guérison des femmes. La guérison des violences faites aux femmes, et ça, ils m'ont montré, ça a réparé des milliers et des milliers de femmes. Alors réparé au sens vibratoire, au sens des mémoires, au sens, voilà, des blessures, qu'elles soient physiques ou autres. Voici deux exemples, mais il y en a des milliers de messages, de fréquences, de raz-de-marée fréquentiels et christiques qui sont diffusés à chaque instant. Au cours de votre vie. Et le message derrière tout ça, c'est ne vous fiez pas aux apparences, mais plutôt ressentez. Et ne perdez pas la foi, parce que plus ça va aller, et plus nous allons entrer dans une période, et nous y sommes déjà entrés, mais plus ça va aller, plus nous allons entrer dans une période où les apparences seront trompeuses, où il va être important d'avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? Ça ne peut venir que de l'intérieur. Ça ne peut venir que de ce ressenti, que de cette force de vie intérieure qui nous fait ressentir que c'est juste, que c'est là, que malgré les apparences, que malgré ce qu'on ne voit pas, que malgré ce qu'on ne sait pas, eh bien on sait que c'est le bon chemin, on sait que c'est la bonne personne, on sait que c'est juste. Et qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez rester sur votre chemin, le bon chemin. Et qu'il n'y a que en revenant dans le ressenti, en revenant dans ce qui ne se voit pas, mais ce qui se ressent et ce qui se comprend avec le cœur, que vous allez pouvoir sentir quel est le chemin, sentir quelles sont les fréquences qui vous correspondent, sentir quels sont les êtres qui vous correspondent. Et sentir même quelle est votre famille d'âme, quels sont les êtres qui sont comme vous, qui ont les mêmes fréquences, qui ont les mêmes missions, qui ont les mêmes chemins, les mêmes encodages d'âme, de famille d'âme, pardon, pour que vous puissiez vous retrouver et œuvrer ensemble et vous nourrir d'eux. Par exemple, Pierre, lui, a eu cette mission d'être justement l'écrivain, le créateur de cette chanson, qu'il a transmis des fréquences à travers ce qu'il est, plus les fréquences qu'il a reçues, et qu'il a pu diffuser comme ça une vague d'amour extraordinaire, avec une humilité immense d'ailleurs, c'est ce qui confirme à quel point cette personne est christique.
et il a servi comme ça de vecteur pour des millions de personnes. Alors imaginez au niveau karmique ce que ça génère comme karma positif pour lui. Mais à mon avis, ce n'est pas pour rien qu'il en est arrivé là aujourd'hui. C'est parce qu'à mon avis, il a vécu des vies et des vies pour avoir aujourd'hui ce message-là, ou en tout cas ce karma-là. En tout cas, c'est mon ressenti. Comment je sais ça? C'est en recevant les informations. On me les transmet. On me transmet les infos. J'en ai quasiment tous les jours, que ce soit sur des films, des séries, des messages qui sont transmis comme ça, qu'on pourrait appeler subliminaux, mais dans le sens christique du terme. Il y a à chaque instant, à chaque journée, des signes, des messages, des fréquences qui sont transmises. Donc, ne perdez pas la foi. C'est une illusion que de se sentir séparé du tout, que de se sentir comme ça en perdition. C'est une illusion, on est en permanence baigné dans ces fréquences christiques, et plus vous serez dans l'écoute intérieure, dans ce ressenti, dans ce discernement intérieur, plus vous pourrez reconnaître les vôtres, plus vous pourrez reconnaître le chemin. Parce que désormais, l'année dernière a été un petit peu le nettoyage. Cette année, c'est le début du commencement du chemin des justes, qui permet que la voie du juste se dévoile auprès de ceux qui peuvent l'entendre, qui peuvent le voir. Mais là, on parle plus de voir avec des yeux forcément une vision visible, mais plutôt une vision intérieure, un ressenti intérieur, ce qu'on appelle la voix du cœur. Et c'est pour ça que peut-être vous entendez beaucoup en ce moment que la seule et unique voix, la clé, c'est la voix du cœur. Et c'est exactement ça. Le chemin est à l'intérieur, les portes sont à l'intérieur, et il n'y a que comme cela que vous pourrez trouver votre voie. Parce que vous avez peut-être la sensation, avec tout ce chaos et tout ce qu'on vit, qu'on devient de plus en plus aveugle. Il est difficile de voir l'avenir, il est difficile d'anticiper, il est même difficile de se repérer. Tout simplement, c'est comme si, de manière imagée, on nous montrait, si vous voulez, qu'on devenait de plus en plus aveugle de l'extérieur pour nous tourner vers l'intérieur. Et même, je vais pas dire contraindre, mais je vais dire inviter fortement, pousser fortement les êtres et tous les êtres à se tourner, à se retourner vers l'intérieur pour comprendre le véritable chemin, leur véritable mission aussi, le véritable chemin et la voie du cœur, la voie de la vérité, la vraie, je sais pas quoi, je sais plus ce que j'allais dire, mais la véritable voie, tout simplement. Donc, voilà le message que les êtres voulaient vous faire passer aujourd'hui, c'est important, je sais que ça va vous parler. Partagez ce message en masse si vous avez des personnes autour de vous qui doutent, qui vivent des choses difficiles, qui perdent la foi, parce que ce message, comme vous le savez, est encodé, parce que ce message était important qu'il soit transmis, parce que c'est important aussi que chacun, tout un chacun, nous soyons à notre place et nous fassions ce que nous devons. Chacun nous sommes infusés, nous sommes inspirés également, chacun à sa place pour faire ce que l'on doit, pour que justement les fréquences puissent passer au bon moment, les messages puissent passer au bon moment, et que chacun s'éveille, se réveille, se retourne vers soi, vers son cœur, et que ensemble on s'élève, on ascensionne et on fonde la nouvelle civilisation de cœur, la nouvelle civilisation solaire qui va permettre que l'on puisse installer les valeurs retrouvées, les valeurs nobles, la nouvelle civilisation. Ça commence maintenant, c'est maintenant. Et donc, laissez-vous ressentir, laissez-vous enseigner aussi à chaque instant autour de vous et dans la vie. Vous avez des exemples, des transmissions, des messages, et peu importe, encore une fois, ne vous fiez pas aux apparences, peu importe d'où ça vient, ne vous fiez pas aux apparences, puisque les guides sont là, sont très présents, les guides veillent, les guides montrent, transmettent, il ne reste qu'à vous de les entendre, de les ressentir, de les écouter et de vous faire confiance, d'avoir la foi et de suivre le chemin intérieur, guidé par l'intérieur, par votre cœur, et il n'y a que comme ça, en faux aveugle, que vous pourrez avancer sereinement sur le chemin juste pour vous,
pour le collectif selon le plan divin. Voilà les amis, je vous embrasse très 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 fort, merci infiniment pour votre écoute et je vous souhaite une très belle semaine.